Dans le Cantique des Cantiques, l'épouse dit du bien-aimé « Son sein est tout d'ivoire, enrichi de saphir ». Ici, dans ce cantique spirituel, l'épouse parle de grenades, comme nous l'avons vu hier. Le suc de ces grenades que, dit-elle, l'âme goûte, est la délectation dont elle jouit, autant qu'elle le peut en cet état, dont elle jouit par la connaissance qu'elle a des mystères et merveilles divines, ainsi que les délices de l'amour de Dieu qui l'inonde alors. De même que de plusieurs grains de la grenade, il ne sort qu'un seul suc, de même, il ne sort et jaillit de la connaissance de toutes ces merveilles et grandeurs divines qu'une seule jouissance ou délectation d'amour. Et l'âme s'empresse de l'offrir à Dieu avec l'amour le plus tendre, comme elle l'avait promis au livre des Cantiques à l'époux s'il lui communiquait ses hautes connaissances, disant « Là, tu m'instruiras, et je te donnerai un breuvage d'un vin préparé et du suc de mes grenades. » Si elle appelle siennes ces grenades ou connaissances élevées, bien qu'elles soient de Dieu, c'est que Dieu les lui a données. Les considérant alors comme son propre bien, elle les lui offre à son tour. Voilà ce qu'elle indique par ces paroles « Nous goûterons le suc des grenades ». L'époux le goûte, puis il le lui donne à goûter, et elle à son tour le lui donne à goûter, de telle sorte que tous les deux ensemble en ont la jouissance. Et l'âme poursuit dans la strophe 37 « Là tu me montrerais ce que mon âme désire, là tu me donnerais aussitôt, ô toi qui es ma vie, ce que tu m'as donné l'autre jour. » Oui, le but pour lequel l'âme désirait entrer dans les cavernes dont nous avons parlé, c'était, autant que le comporte notre état de vie sur la terre, l'espoir d'arriver au constant objet de ses vœux, c'est-à-dire à la consommation de cet amour absolu et parfait qui se donne lors d'une si haute faveur, car la fin de tout est l'amour. Elle voulait aussi obtenir d'une manière parfaite, dans l'ordre spirituel, les droits et la pureté de l'état de justice originel. Elle dit donc deux choses dans la strophe présente. La première, que dans cette transformation de connaissance, il lui montrerait ce qu'elle poursuivait dans tous ses actes et toutes ses œuvres, à savoir la manière d'aimer parfaitement son époux comme il s'aime lui-même, avec le corollaire qu'elle déclare dans la strophe suivante. La seconde, c'est qu'il lui donnerait cette sainteté et cette pureté qu'il lui avait conférée dans l'état de justice originel ou par le saint baptême. Il achèverait ainsi de la purifier de toutes ses imperfections et chasserait toutes les ténèbres de son esprit comme il le fit alors. Aussi l'âme dit « Là tu me montrerais ce que mon âme désire ».
Oui, le but de l'âme est d'arriver à l'égalité d'amour qu'elle a toujours désirée naturellement et surnaturellement. L'amant, en effet, ne peut être satisfait s'il ne sent pas qu'il aime autant qu'il est aimé. Or l'âme voit d'une façon très certaine l'immensité de l'amour que Dieu lui porte. Et elle ne veut pas l'aimer d'une manière moins élevée et moins parfaite. S'il est vrai que la gloire consiste dans l'entendement, la fin de l'âme est d'aimer Dieu. D'où son désir d'être transformée actuellement en lui, car elle ne peut arriver à cette égalité que par une transformation totale de sa volonté en celle de Dieu. Ces volontés alors s'unissent de telle sorte que les deux sont unifiés, et ainsi il y a égalité d'amour. En effet, la volonté de l'âme, transformée en celle de Dieu, est toute désormais volonté de Dieu. La volonté de l'âme n'est pas détruite pour cela, mais elle est devenue volonté divine. Ainsi donc, l'âme aime Dieu avec la volonté même de Dieu, qui est aussi sa volonté à elle. De la sorte, elle l'aime autant qu'elle en est aimée, puisqu'elle l'aime avec la volonté de Dieu même, c'est-à-dire par l'Esprit Saint. Et elle lui portera un amour égal à celui qu'il a pour elle. Le Saint-Esprit, en effet, est donné à l'âme, comme le dit l'apôtre. La grâce de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ainsi donc, elle aime Dieu et l'Esprit Saint. Toutefois, le Saint-Esprit n'est pas un instrument de son amour. Elle l'aime en tant que Dieu, par suite de la transformation où elle a été élevée et dont on parlera dans la suite. C'est lui, cet Esprit Saint, qui supplée ce qui manque en elle, parce qu'elle a été transformée d'amour en lui. Voilà pourquoi elle ne dit pas qu'il lui donnera, mais qu'il lui montrera. Sans doute il est vrai que Dieu lui donne son amour, mais pour parler d'une manière plus précise, elle dit qu'il lui montre son amour, ce qui veut dire qu'il lui montre à l'aimer comme il s'aime. Car Dieu, en nous aimant le premier, nous montre à l'aimer purement, complètement, comme il nous aime.